Bonjour, alors me revoilà pour un nouvel épisode du blog de Créer votre vie de rêve. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'inspiration. Ça va me permettre de revenir sur la façon dont l'idée de créer votre vie de rêve m'est tombée dessus. Ce dont je parle dans le premier épisode de ce blog, mais que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'expliquer jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que l'inspiration ? Eh bien d'après moi, l'inspiration, c'est quand nous entrons en contact avec notre source créative. Je travaille avec un modèle qui considère que dans l'inconscient, et l'inconscient c'est seulement ce dont nous ne sommes pas conscients, il y a deux aspects. Un aspect, c'est de mémoire. Notre inconscient se souvient d'absolument tout. Pas seulement nos mémoires personnelles, mais il y a aussi des mémoires familiales, transgénérationnelles. Et ces mémoires conditionnent notre perception de la réalité et notre façon de réagir aux événements et d'interpréter les choses. C'est ce qu'on appelle le subconscient, ce qui est sous la conscience. Et puis, il y a une autre dimension dans l'inconscient qui est ce qu'on appelle le supraconscient, au-dessus de la conscience, et qui, au contraire du subconscient, est complètement non conditionné par le passé, qui est complètement libre et qui a un point de vue sur notre existence, sur qui nous sommes, qui n'est entravé par aucune limite. Et c'est de là que viennent des inspirations qui sont des pensées, des idées qui sortent complètement de tout ce que nous connaissons, de tout le connu. Notre conscient, qui est entre le subconscient et le supraconscient, ne peut travailler qu'avec ce qu'il connaît. Quand le conscient cherche à changer quelque chose, généralement il change les meubles de place. Et il croit qu'il a procédé à un grand changement. Pour qu'il y ait vraiment du nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte complètement de notre dynamique, qui intervienne. Et c'est ce qu'amène le supraconscient. Il vous arrive probablement, comme il m'arrive à moi assez souvent, de vous retrouver devant des situations, des problèmes qui vous semblent insolubles, ou des situations qui se répètent quoi que vous fassiez, et d'avoir donc l'impression de tourner en rond. Tourner en rond, c'est un peu comme le hamster qui tourne dans sa cage. On est devant un problème, on entreprend une action, la réalité ne répond pas exactement comme on voudrait, et alors on réagit et on pose une autre action, et la réalité répond à nouveau, et ainsi de suite. Et à un moment, on se rend compte qu'on est revenu au point de départ. Alors vous savez peut-être que Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer obtenir un résultat différent. Alors, il faut bien des fois que nous revenions de nos folies. Et c'est à ça que sert le supraconscient. Le supraconscient introduit du nouveau dans nos répétitions. Comment on fait pour entendre l'inspiration ? C'est tout le problème. Parce que déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que sans arrêt, nous avons des pensées qui nous viennent de notre source créative. C'est des pensées qu'on qualifie de divergentes. C'est-à-dire que c'est des pensées qui sortent du cadre de ce à quoi on pense d'habitude. C'est des pensées qui nous paraissent saugrenues, qui nous paraissent bizarres, parce qu'elles ne répondent pas du tout à nos schémas logiques habituels. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, la plupart des gens écartent les pensées divergentes. Il n'y a guère que les artistes qui sont entraînés à se servir de leurs pensées divergentes. Mais nous devons tous devenir les artistes de notre vie. Et ça implique donc d'arriver à entendre l'inspiration. Et pour ça, c'est très simple. Si vous voulez entendre quelque chose, il faut faire silence. Il faut l'écouter. Je raconte dans le premier épisode du blog comment l'idée de créer votre vie de rêve m'est tombée dessus. Et c'est très simple. J'étais pris dans un cycle de pensée
et je l'ai écarté, ça a créé un vide, et c'est dans ce vide que l'inspiration s'engouffre. Pour ma part, j'étais devant de l'anxiété qui m'amenait à travers la peur, dans la colère, et en fait je ne faisais que répéter quelque chose que je connaissais depuis des années à chaque fois que je me retrouvais dans la même situation. Alors j'ai écarté ça de mon champ mental pendant un temps relativement bref. Et pendant ce temps relativement bref, des idées complètement nouvelles auxquelles je n'avais jamais pensé ont fait irruption. La véritable difficulté, c'est que après, il faut faire ce que l'inspiration nous a proposé. Et il faut oser prendre le risque de sortir du connu, de sortir de notre zone de confort. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais ce que je viens de vous expliquer, c'est ce pourquoi nous insistons beaucoup dans Créer votre vie de rêve sur 2 points. L'ancrage et la méditation. L'ancrage consiste tout simplement à revenir dans l'instant présent, au lieu d'être pris par les mémoires et les souvenirs que nous amène le subconscient. Et on revient dans le présent, on est en contact avec la réalité. Et déjà, en étant en contact avec la réalité, on a des chances de pouvoir saisir les potentiels de nouveautés qu'il y a dans la réalité présente. Et la méditation, ce n'est pas seulement de s'asseoir et de rester immobile pendant un temps indéfini. Il y a tout plein d'autres sortes de méditation qui impliquent de danser, de bouger. Mais l'objectif est toujours de revenir à un moment de silence, à un moment où on écarte tout ce qu'on connaît, on fait le vide, et c'est dans ce vide que l'inspiration peut nous parler. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine fois. Merci.